Salut les potines et les potos, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Dans cette vidéo dans laquelle je vous partage vite fait des news que vous me demandez souvent, des actus, des updates comme on dit. Donc je vais vous en donner. Voilà, donc là je vais refaire une partie de ma fish room. Voilà, elle va se transformer, je vais la transformer. Donc je suis en train de mettre en vente ces petites cubes là, tac tac tac, et ainsi que les plantes qui sont là. Je vais faire ça d'une manière totalement différente. J'ai envie de réagencer un petit peu ma fish room. Alors voilà, vous avez vu qu'il y avait déjà eu des péripéties avec les aquariums là. Donc celle-là, j'ai toujours pas réussi à. Enfin, c'est compliqué, j'ai toujours pas réussi à les transvaser. J'en ai déjà un que j'ai réussi, un que j'ai vendu aussi, et les autres toujours pas. Donc l'eau elle est en train de baisser, et puis je vais m'arranger pour transférer une partie de la population dans mon plus bel aquarium d'eau douce qui est juste là. Donc le tout nouveau Dénerlé, ça va être un truc de malade. Moi je te le dis, ça va être un truc de ouf. Donc pourquoi je vous dis ça? En fait là enfin voilà, j'étais parti dans une frénésie d'aquarium, d'en avoir le plus possible. J'avais même pensé à rajouter des étagères, encore et encore et encore. Et puis je me suis rendu compte que finalement, c'est pas l'optique qui m'intéresse le plus. Je préfère, quand je vois tout le temps que je passe à observer mon aquarium marin, qui pour l'instant est en conception et beaucoup plus modeste, ou celui-là, qui est déjà tout simple, celui de mes cyclidés, je me dis que des fois, vraiment, hein, c'est ma conclusion personnelle, il vaut mieux avoir 4-5 aquariums qui te plaisent, que tu vas regarder, ce qui est déjà énorme, hein, et pour lesquels tu vas te donner du temps et tout, plutôt que d'avoir des batteries entières d'aquariums. C'est une mentalité différente. Je pense que j'avais besoin de passer par là. Donc d'avoir des batteries d'aquarium et tout. Et là encore, vous avez rien vu quoi. Oh là là, mais il y a... Bref. Ou pas vu tout. En tout cas, pas rien vu. Parce que vous avez vu des trucs, mais pas tout. C'est une expression qui est pas correcte d'ailleurs. Voilà, vous avez pas tout vu. Voilà, donc je mettrai en descriptif de vidéo les liens. Je les vends sur Le Bon Coin, donc sur la région lyonnaise. Pour les autres, désolé, je ferai pas de VPC. Ça va être trop compliqué. Je pense que ça va coûter trop cher en frais de port. Mais en gros, voilà. Donc là, suivez, voilà, comme vous êtes nombreuses et nombreux à me demander des updates de mes vidéos, je vais le faire. Donc je vends aussi les plantes, hein, les boutures, regarde comment elles sont immenses. Pareil, je mettrai des liens vers Le Bon Coin, regarde comment elles ont bien pris. Ça, tu peux les mettre directement dans la flotte. Donc si t'en as, hein, les monstera, regarde tout le réseau racinaire. Et ça tient très bien dans l'eau, hein. Ça fait des mois qu'elles sont là. Elles ont poussé encore plus. Regarde les nouvelles feuilles, ça c'est de la nouvelle feuille, elles sont magnifiques. Franchement, elles sont trop belles. Voilà, ça fait plein de nouvelles feuilles. Ou alors tu peux les mettre dans de la terre directement, si t'en as marre ou quoi. Mais en tout cas, ça participe à la filtration naturelle du bac. Donc là, celle-là, en fait, à la base, j'allais même pas filmer la vidéo. Puis je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Parce que comme j'ai vendu un bac, j'en ai vendu deux d'ailleurs. Voilà, je suis en train de les retirer, je suis en train de démonter. Et la prochaine évolution, donc vous avez vu ce bois, ça c'est une chute, hein, c'est pas la planche complète. Je vais mettre ce bois magnifique. Pareil, je vous renvoie à ma vidéo à ce sujet-là. Je vais mettre une belle planche, bref, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et après, je poserai mes nouveaux bacs dessus. Je vais en avoir moins, mais des plus beaux. Pas plus beaux, c'est relatif, mais qui vont plus me plaire. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, rendez-vous en description Le Bon Coin. Donc je les vends sur la région lyonnaise. Et pour les autres, voilà, donc c'était aussi pour vous partager donc ce changement qu'il va y avoir dans la fish room. Donc moins de bacs, je sais pas si vous vous souvenez des premières vidéos, il y avait moins de bacs, tu vois, c'était 1, 2, 3, et puis ils étaient plus, tu vois, c'était différent, c'était une approche de l'aquariophilie différente. Donc là, je vends tous ces bacs, là, il y en a quelques-uns encore. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez voilà, avoir plein de bacs et tout, ou moins. Je pense que, voilà, en tout cas, j'avais besoin d'expérimenter le fait d'avoir plein de bacs. Et voilà, c'est un truc que si tu veux, j'avais jamais vraiment fait dans ma vie, tu vois. J'avais déjà eu plein d'aquariums, mais pas à ce point-là, quoi, tu vois. Là, j'ai commencé l'aquariophilie à l'âge de 11 ans, j'en ai 38 aujourd'hui, donc ça fait des années, tu vois, que je fais de l'aquario. Et là, cette frénésie, là, je pense que bah, ça prend du temps aussi. Ça prend beaucoup de temps. Et il faut aussi avoir de la place. Par exemple, là, tu vois, tu as moins de place devant, parce que la fish room, elle est vraiment blindée, parce que j'aime aussi les plantes, j'aime aussi les insectes. Enfin, et du coup, c'est compliqué de tout avoir. Et là, je me rends compte que, par exemple, pour aller observer ce bac-là, c'était beaucoup plus compliqué. Et je venais pas très souvent, finalement, tu vois. Et voilà, donc au niveau des étagères, par contre, voilà, je vous renvoie vers la solidité des étagères, ça c'est vraiment top. Si vous mettez un aquarium comme ici, en fait, je fais une petite parenthèse, qui va du bord jusqu'à l'autre bord. Là, il n'y a aucun problème, même si c'est soi-disant pas fait pour, hein. Il n'y a pas de souci, même là avec l'humidité, ça sèche et ça tient super bien. Il n'y a jamais eu aucun souci. Regarde celui-là, comment ça mastodonte le truc, et tu vois, et ça tient, il n'y a pas de problème.
Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me donner votre retour là-dessus. Je pense que ça va vous faire plaisir parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me demander un suivi. Donc je vous laisse pronostiquer sur les prochains bacs à venir. Là pour l'instant je sais pas trop, je pense que je vais en reprendre, finalement je vais remplacer tout ça là par peut-être franchement 2 ou 3 bacs, plus grands évidemment, mais différents. Je vais faire un truc un peu feng shui, j'aime les trucs un peu feng shui. Là c'était cool, je kiffais trop ma fiche room, mais je passe à une étape supplémentaire. Là ma fiche room c'était, on va dire, un peu un bout de forêt vierge, tu vois, regarde, et tout. Et puis là maintenant on va opter pour une optique un peu différente, une optique je dirais un peu plus feng shui, aménagée, tout ça, différent. J'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas je suis vraiment motivé. Et voilà, allez, j'espère que vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, toi, tu as combien d'aquariums et combien t'aimerais en avoir, parce que des fois on n'a pas tous les aquas qu'on veut. Donc voilà, donc n'hésite pas toi à me mettre en commentaire combien t'as d'aquariums et surtout combien t'aurais aimé en avoir. En tout cas voilà mon retour d'expérience sur le fait d'avoir une grosse fish room avec plein de bacs. Bah écoute, il faut quand même, je pense, beaucoup de temps et un aménagement bien. Donc j'ai remarqué aussi l'aquarium, il faut qu'il soit dans un endroit où tu vas le voir souvent et tout. Voilà, pas un lieu un peu, enfin voilà, après ça c'est à toi de voir comment tu marches. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et je peux vous assurer ça va être un truc de malade. Là la fish room, retenez-la bien telle qu'elle est, parce que là maintenant on passe à une autre saison et ça va être un truc de ouf.